Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous donner 5 raisons de ne pas vous expatrier en Thaïlande. Alors attention, cette vidéo n'a pas pour vocation de vous dissuader de venir vous installer, vous expatrier en Thaïlande, mais plutôt pour pointer certains détails importants de l'expatriation en Thaïlande qui, je pense, pour moi, nécessitent une attention particulière. Voilà. Alors, comme vous le savez tous, cette chaîne traite de la Thaïlande, de la vie en Thaïlande quotidienne, de quelques immersions. Mais voilà, donc c'est de l'information, c'est du divertissement, mais également de l'expatriation. L'expatriation, comme certains le diraient, ce n'est pas que le visa, hein, c'est pas que le budget et le visa, mais pour moi l'expatriation c'est beaucoup plus large parce que ça englobe également l'aspect culturel, l'aspect adaptation, c'est la langue aussi fait partie de l'expatriation, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous dire je vais m'expatrier, je fais mon visa, je fais voilà, j'ai tel budget et je me mets dans ma tour d'ivoire et je ne calcule plus personne. Non, une expatriation, c'est aussi un partage, c'est un mélange avec les populations locales et c'est la raison pour laquelle je mets un point d'honneur sur cette chaîne de faire des vidéos avec des locaux. Voilà, on parle aussi thaï et voilà, donc c'est des notions de partage. Voilà, passons au premier point. Alors le premier point qui a retenu mon attention, c'est que certaines personnes pensent que venir en vacances en Thaïlande et vivre ici, travailler ici, c'est la même chose. C'est-à-dire que, voilà, certains, la plupart, viennent passer peut-être 2 semaines, 1 mois de vacances, et après on se dit, ah punaise, il faut que je m'installe en Thaïlande, il faut que j'y vive. Attention, une fois que l'exotisme passe, cela laisse place à la routine, et la routine en Thaïlande est différente des vacances, ok? Comme je l'ai dit dans mes précédentes vidéos, quand vous passez des vacances ici en Thaïlande, voilà, vous comblez tout votre temps de disponible, c'est-à-dire que vous allez dépenser pas mal, vous allez vous éclater à droite, à gauche, vous allez payer des vols internes, des vols domestiques, et ça, voilà, ça représente un budget, et puis vous n'allez pas vous ennuyer, ok? Mais lorsque vous allez habiter ici, vous allez avoir d'autres responsabilités, vous allez avoir d'autres enjeux, vous allez, voilà, ce ne sera plus du tout pareil, donc voilà, faites bien attention, voilà, passer des vacances et vivre en Thaïlande, ce n'est pas du tout la même chose. En ce qui concerne le budget, c'est pas du tout la même chose, on y reviendra un peu plus tard. Et voilà, c'est une expérience totalement différente, donc notez bien ça. Le deuxième point, c'est concernant le travail. Donc on a certaines personnes qui ont une certaine qualification, certains diplômes dans un domaine précis, qui aimeraient venir en Thaïlande et travailler, trouver un job dans ce même domaine. Alors sachez tout d'abord qu'en Thaïlande, on a quelques métiers, okay, on a une liste de métiers qui sont interdits pour les expatriés, qui sont réservés pour les locaux, donc c'est un protectionnisme, ok? Donc ça c'est un point important. Maintenant je suis persuadé d'une chose, c'est qu'aujourd'hui le monde évolue à une telle vitesse, les métiers, les professions, les enseignements évoluent tellement que je pense qu'il va falloir faire preuve d'adaptation, s'adapter, se former, apprendre des nouvelles compétences et se dire, voilà, pourquoi pas. J'ai un diplôme en comptabilité, je ne vais pas travailler en comptabilité en Thaïlande parce que tout simplement, la comptabilité thaïlandaise n'a rien à voir avec la comptabilité française, belge ou autre. Donc, faire preuve d'adaptation. Donc, pour ma part, une personne qui aimerait voilà, s'expatrier, il faudrait qu'elle soit vraiment capable de s'adapter, c'est super important, et apprendre de nouvelles compétences. Voilà, apprendre dans le digital, apprendre dans les réseaux sociaux, comment je peux apprendre tel ou tel métier pour m'adapter. Voilà, le monde, j'ai un professeur qui me disait toujours, le monde est tel qu'il est, toi tu es tout petit, tu ne vas pas changer le monde, donc il va falloir t'adapter. Troisième point, concernant le budget. Alors certes, j'ai fait plusieurs vidéos, vivre en Thaïlande avec 250 €, 110 €, mais ce sont des cas très spécifiques, des personnes singulières, avec un contexte précis, pendant le Covid, enfin bon, voilà. Ce n'est pas valable pour tout le monde, évidemment. Ne venez pas en Thaïlande vous expatrier avec 100 ou 200 €, ok? J'ai jamais dit ça et vous en serez les seuls responsables. Voilà, mais en tous les cas, sachez une chose, c'est que quand vous venez ici en Thaïlande, je pense qu'il faut quand même économiser un petit peu avant de venir. Ne vous dites pas, ok, allez, je déboule en Thaïlande avec 500 €, 600 € et puis après je verrai sur place comment ça va. Ne faites jamais ça, ce serait une erreur. Je pense qu'il faut prévoir un montant valable pour aller, on va dire, 3, 4, 5 mois et se dire, ok, je fonce, là je vais voir comment ça va se passer, vous gérez votre budget. Voilà. Et sinon, on dit souvent, alors, quel budget faut-il s'abrir pour s'expatrier, pour aller vivre en Thaïlande, etc. Je précise, c'est pas pour des vacances, j'ai envie de m'installer, comment il faut le budget. Alors, je ne vais pas apporter de réponse à ça parce que j'ai fait pas mal de vidéos sur ça, mais il y a un des abonnés qui a trouvé la réponse parfaite. Ok?
Et cette réponse-là, je l'adore. Elle est vraiment sympa. Cette réponse de cet abonné, je ne me rappelle plus de qui c'est l'abonné, mais si un abonné manifeste-toi, le budget en Thaïlande dépend de ta tentation. Alors ça, c'est la réponse parfaite. Ton budget en Thaïlande dépendra de ta tentation. Alors la tentation, ça veut tout dire. Alors oui, en Thaïlande, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup d'activités, beaucoup de rencontres, beaucoup de restaurants. Voilà, si tu veux, si tu as le budget nécessaire, tu peux faire des choses toutes les demi-heures et voilà, sans jamais t'ennuyer. Maintenant, je pense que le budget dépend de ta tentation. Voilà, je pense qu'il faut se fixer des objectifs et se dire, voilà, est-ce que je suis capable de résister à mes tentations, de ne pas sortir tout le temps, de ne pas aller dans les bars tout le temps, de ne pas voyager tout le temps. Donc c'est pour ça que je dis, le budget dépend de tes tentations. Enfin, c'est l'abonné qui le dit, c'est pas moi, mais je me permets de relayer l'information parce que c'est super pratique. Le quatrième point, selon moi, ce sont les personnes qui aimeraient tout faire en one shot. C'est-à-dire qu'elles n'ont jamais passé de vacances ici, qu'elles ne connaissent pas la Thaïlande, n'y ont jamais mis les pieds, mais qui se disent, ok, moi j'ai vu quelques vidéos sur la Thaïlande, j'ai des amis qui sont allés, donc là, il faut que j'aille en Thaïlande, je veux trouver un travail, m'installer, m'expatrier. Non. Alors non. Pour ma part, je ne l'ai jamais décidé, donc j'ai passé des vacances, et puis le destin a fait que voilà, je me suis installé. Donc voilà, je l'ai dit dans de précédentes vidéos, mais maintenant, je pense que si vous voulez vous installer et que vous n'y êtes jamais allé, faites un premier saut pour des vacances. Restez 2 mois, 3 mois. Vous allez vous acclimater avec l'environnement, avec les populations locales, avec l'environnement tout simplement. Hein. Vous allez voir un petit peu comment les gens vivent. Ensuite, vous prendrez votre décision en tout discernement. Mais ne vous dites pas, ok, je ne connais pas. C'est comme si moi je me disais, allez, demain je vais vivre au Burkina Faso. Voilà, j'ai jamais mis les pieds. Et je pense que, voilà, en général, les gens censés qui aimeraient s'expatrier quelque part, ils font un premier saut d'abord pour des vacances et ensuite dans une seconde étape, ils se disent ok, je m'installe, je trouve un taf, je me marie, etc. Le 5e point, c'est le choc culturel. Alors probablement certaines personnes seraient tentées de dire ok, je trouve mon travail, je vais m'installer en Thaïlande, j'habite dans mon condominium, dans mon appartement et je calcule personne. Voilà, je fais aucun effort. Et je veux kiffer ma life, je fais rien du tout. Alors, pour ma part, moi je pense que il y a un effort culturel à faire. Okay? Quand on est dans un pays d'accueil, il y a un effort, c'est-à-dire un effort apprendre un petit peu la culture, apprendre un petit peu la langue. Okay? C'est comme ça qu'on se fera respecter. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quel pays du monde, c'est pas valable qu'à la Thaïlande, vous allez dans n'importe quel pays du monde et vous verrez que si vous maîtrisez la langue du pays, que ce soit sur le continent africain, Amérique du Sud ou peu importe, si vous parlez la langue, il y a un respect qui va s'installer de par les locaux. Et ça va vous aider aussi à briser la glace, à nouer des contacts avec les locaux. Malheureusement, voilà, je connais quelques personnes qui se disent « Ok, moi, voilà, le thaï c'est un peu dur, je ne veux pas maîtriser, etc. » Et puis vous les verrez, voilà, étant expatriés ici, qui ne fréquentent que des expatriés, qui restent contre eux. Et je trouve que c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, le fait de voyager, pour moi, ce n'est pas qu'un déplacement corporel. Tu ne déplaces pas ton corps de l'Europe en Thaïlande et voilà, tu te dis je suis expatrié. C'est un effort culturel à faire. Comprendre la culture, comprendre un petit peu quelles sont les bases socio-culturelles, apprendre à parler la langue, rencontrer les locaux, parfois faire le premier pas. N'attendez pas à chaque fois qu'on vous dise salut, est-ce que tu veux qu'on aille manger ensemble? Vous faites un pas vers le locaux, est-ce qu'on peut aller manger ensemble? Et c'est super important. C'est super important parce que ça va vous permettre de ne pas rester déconnecté. Voilà, c'est pas... Vous allez avoir votre tour d'ivoire, vous restez cloîtré, vous regardez vos séries Netflix. Et puis quand vous sortez avec vos copains, on va dire, étrangers, expatriés. Et puis voilà, parce qu'en fait, on est déconnecté en agissant de la sorte de la vie locale, de la vie réelle, de comment ça se passe ici. Voilà. C'est pour ça que je mets un point d'honneur sur ma chaîne à vraiment faire des immersions et être sur le terrain. C'est super important pour moi. Sinon, voilà, j'aurais fait que des vidéos dans ma chambre. C'est beaucoup plus facile, c'est plus simple. Voilà. Et c'est super important, maîtriser la langue. Voilà, ne faites pas comme certains sur YouTube qui sont en Thaïlande depuis 25-30 ans et qui ont fait l'effort d'apprendre ni l'anglais et encore moins le thaï. Je trouve que c'est vraiment dommage. Voilà, prenez soin de vous et à très bientôt pour de prochaines vidéos.